Est-ce que ça marche bien? Ça a l'air, le son, vidéo. Ok, un petit coup. Ok, on est pas mal. Hey tout le monde, je vous retrouve ici pour une première vidéo. Je suis pas super à l'aise, je vous préviens. J'ai pas non plus un matos de fou, comme ça vous le savez dès le début, cash. Mais n'hésitez pas à me donner des conseils, je suis là pour évoluer si d'autres vidéos viennent, je ne sais pas. Je me lance ici parce que j'ai un sujet qui me tient à cœur, qui en intéresse plus d'un aussi, de ce que je vois à travers mes autres réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Stéphanie Bifit, je vous l'écris quelque part par là, je sais pas comment ça se passe encore, au montage on verra. Le profil qui est beaucoup plus tourné vers la food et le sport, surtout beaucoup de food, beaucoup. Ici on parlera pas trop, si on parlera certainement de bouffe, puisque c'est un sujet qui me passionne aussi. Dans cette première vidéo en fait je voulais me présenter à travers les expériences et le vécu que j'ai vis-à-vis de la langue des signes et de la communauté sourde, car comme vous pouvez le savoir si vous me suivez sur ce compte Instagram, je suis née de parents sourds. Et la langue des signes est donc ma langue maternelle, parce que mes parents signes, ils ne sont pas appareillés. Je me suis dit, ça fait un moment que je me le dis, hein, en toute honnêteté, mais après faut vouloir se lancer là-dedans. Je suis pas quelqu'un de super à l'aise en vidéo, ça va certainement bien se voir. Donc je me lance aujourd'hui, parce que dès que je vois que quand j'en parle sur Instagram un petit peu, là ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais quand je mets des petites vidéos où je signe, j'ai souvent beaucoup de questions, donc je vous réponds personnellement, mais c'est vrai que c'est peut-être l'occasion de répondre plus largement, de proposer du contenu sur un sujet qui peut être intéressant autant pour moi que pour vous, je l'espère. D'ailleurs, j'avais une idée d'une autre vidéo après celle-ci, qui sera un peu une introduction. Dans une autre vidéo, j'aurais voulu faire une foire aux questions. Donc n'hésitez pas en commentaire à me taper toutes vos interrogations, tout ce qui vous passe par la tête, vous n'hésitez pas, parce que moi je vais essayer de casser un peu les mythes et les idées reçues, parce qu'il y en a beaucoup sur la langue des signes. Mais ce sera l'occasion de voir d'autres questions qui me passent pas par la tête, parce que pour moi c'est naturel. Ici du coup on va plus parler de moi personnellement, pour un petit peu balayer le regard que moi, enfant de parents sourds, j'ai pu avoir sur ce petit monde-là. Donc faut savoir que derrière enfant de parents sourds, il y a un sigle qui est CODA. C'est beaucoup plus utilisé dans la communauté scientifique et dans les grosses communautés sourdes, c'est assez connu. Donc CODA, c'est tout simplement Child of Deaf Adult. Pardon pour l'accent anglais qui est à revoir. je ne m'en vanterai pas, ça c'est sûr. Qui veut tout simplement dire donc child enfant, of de deaf sourd, adulte, donc enfant de parents sourds. On a l'équivalent en français, c'est EEPS, enfant entendant de parents sourds, mais on l'utilise jamais parce que pour caler EEPS dans une phrase, c'est plus relou qu'autre chose. Donc voilà, je suis une coda. C'est très bizarre à dire, mais je m'y fais. Ça fait à peine quelques années que je connais ce terme-là, ça fait 3 ans. Pour l'anecdote, j'étais avec une autre stagiaire dans un laboratoire de recherche qui travaillait sur la langue des signes, et quelqu'un qui est sorti d'un bureau et qui nous a vus toutes les deux ensemble et qui s'est tourné vers moi et qui m'a dit ah, c'est toi la coda? Et moi j'ai dit non, c'est elle, parce que je m'étais dit que je sais pas ce que c'est et j'avais jamais entendu ça, donc c'est que ça doit pas être moi, c'est que ça doit être l'autre personne. Et le stagiaire qui savait que j'étais la coda, elle m'a regardé et m'a dit mais non, c'est toi qui as des parents sourds. Alors là ça fait appris quelque chose. Donc je suis enfant de parents sourds, mère qui est née sourde, qui a elle-même un frère sourd, donc tous les deux nés sourds, et mon père lui par contre il a perdu l'audition à l'âge de 5 ans, 5 ans oui, suite à une infection qui n'a pas été bien prise en charge. Concrètement on va sauter le début de ma vie, c'est-à-dire de 0 à 5-6 ans, parce que concrètement je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé. On va directement aller en primaire, là où j'ai plus de souvenirs. Donc à cet âge-là, à 6 ans, on est totalement
On est totalement inconscient. La langue des signes, c'était quelque chose qui était ancré dans ma vie. Je signais, je parlais en français, hop, c'était quelque chose, je switchais, je le faisais devant tout le monde. À l'école, j'avais pas trop de remarques. Voilà, j'avais des petites questions des enfants, donc j'avais le droit aux questions pourquoi tes parents ils parlent avec les mains, pourquoi ils font des signes bizarres, pourquoi ils font des grimaces. Enfin, voilà, des petites questions assez sommaires. Donc en primaire, voilà, rien de fou. Je ne prêtais pas attention au regard des autres, au jugement, parce que à cet âge-là, on n'a pas conscience de tout ça. C'est plus au collège où là, par contre, on va avoir une sacrée coupure. Au collège, les remarques vont être un peu plus dures. Les regards aussi, je vais voir les regards beaucoup plus méchants, plus déplacés. Donc les remarques type pourquoi tes parents ils gesticulent, on dirait des gogoles, pourquoi ils font des bruits bizarres, on comprend rien. Pourquoi ils froncent les sourcils, pourquoi ils tirent la langue. Enfin, il y avait beaucoup de jugements très déplacés et qui pouvaient beaucoup blesser à cette époque-là. Enfin, quand on est adolescent, préadolescent, c'est un peu l'étape où on est les plus sensibles, je pense. Ça a été un peu dur à encaisser et au lieu d'affronter ça, je me suis un petit peu enfermée, on va dire. En fait, dès que j'étais en public, je signais pas. Je voulais pas parler avec mes parents, je voulais pas qu'on s'affiche. Heureusement, ça n'a pas affecté la relation avec mes parents parce que je pense qu'ils l'ont perçu et peut-être qu'ils l'ont compris puisqu'on en a jamais parlé. Donc je me dis que peut-être qu'ils l'ont compris, ils se sont dit voilà, c'est un âge où c'est un peu difficile et tout. Donc voilà, je faisais ce que j'avais à faire, c'est-à-dire que au collège typiquement, dès que mes parents avaient un rendez-vous quelque part, banque, administratif, mairie, je leur servais d'interprète quand c'était pas mon frère. Je les aidais, à la maison ça se passait très bien, mais dès qu'on était en dehors, vraiment c'était quelque chose que je voulais pas afficher, j'en étais pas fière, je trimballais un peu ça comme un boulet pour moi, c'était un fardeau d'avoir des parents sourds. Je voulais pas afficher, j'étais complètement fermée sur le sujet. Quand on me posait des questions, j'y répondais au tac au tac, vite fait, mais je m'étalais pas là-dessus, j'avais pas envie de m'étaler là-dessus. C'était plus difficile à gérer. C'est une époque un peu pas super agréable vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de mes parents et de la langue des signes. Donc oui, ça a été 3-4 années où vraiment je me suis pas intéressée à la langue des signes, je me suis pas intéressée à la communauté sourde, j'ai pas cherché à en apprendre plus, je voulais pas en savoir plus, c'était une langue, je m'en vantais pas, j'en parlais pas. D'ailleurs quand j'ai rencontré mon chéri, j'étais en 3e, je finissais ma 3e, je lui avais même pas dit que mes parents étaient sourds avant qu'il les rencontre. Il m'en veut encore aujourd'hui. Non mais voilà, comme quoi j'avais du mal à cet âge-là, j'avais du mal à savoir comment expliquer aux gens qu'ils sont sourds, qu'on parle avec la langue des signes, tout ce que ça entraînait quoi. Arrivé au lycée, ça allait un peu mieux. Je pense que voilà, en grandissant, en mûrissant, j'ai toujours droit à des remarques déplacées, à des regards déplacés. Ça sera toujours le cas, même aujourd'hui. Je sais faire la part des choses. Du coup, je m'ouvre un peu plus aux gens. Quand on me pose des questions, j'essaye de leur apporter des réponses assez constructives pour qu'ils comprennent mieux. Parce que je vois qu'il y en a que ça intéresse, ils sont curieux. Donc c'est bienveillant. Là, je me suis un peu mieux ouvert là-dessus, j'avais plus trop honte dans la rue, je me laissais aller. Surtout quoi là, il y avait des petites anecdotes toutes sympas. Enfin, un jour, je me promenais avec ma maman, on s'est arrêté, on a signé quelque chose, et là, il y a un enfant de même pas 4-5 ans qui s'est mis entre nous deux et qui s'est mis à lever la tête juste en dessous de nos mains. Et il était tellement omnibulé par nos mains que voilà, enfin, là, il était trop mignon, et les parents qui le rappellent, tout gênés et tout. Enfin, du coup après ça engage un peu la conversation là-dessus aussi. Quand j'allais chez le dentiste, la secrétaire qui me voyait signer, qui était hyper curieuse et qui voulait absolument apprendre des petites bases, qui voulait en savoir plus là-dessus, enfin tout de suite les gens quand ils sont bienveillants, c'est plus agréable. Donc ça m'a beaucoup plus ouvert dessus et je me suis un petit peu mieux sentie vis-à-vis de ça. J'ai moins pris ça comme un boulet dans ma vie, en me disant que ça allait toujours me porter la poisse ou que voilà que j'avais pas de chance. J'étais plus apaisée à ce niveau-là. Arrivée dans les études supérieures, donc après mon bac, j'ai fait une licence sciences du langage. Donc pas du tout pour être interprète, traductrice, interface, tout ça, pas du tout. J'ai fait l'interprète toute ma vie et je continue à le faire aujourd'hui. Donc non, je ne voulais pas en faire mon métier. La plupart des codas vous le diront. Il y en a qui en font leur métier, mais on est beaucoup plus nombreux à dire non, c'est bon, toute notre vie on est interprète déjà pour nos parents. Donc on ne veut pas continuer, ça suffit amplement. Non, c'est pas un métier vers lequel je veux aller, mais ça m'intéressait, le langage en général, cette faculté chez l'être humain, ça m'intéressait. Et donc, durant ces études supérieures, j'ai eu l'occasion de mettre beaucoup plus en avant
cet aspect-là de ma vie parce que les professeurs s'intéressent justement aux langues parlées dans leur classe et donc typiquement voilà, dès la première année on nous demande qui maîtrise une autre langue que le français donc je me suis avancée là-dessus et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours plu à mes professeurs et ils ont toujours su me le faire valoriser. Dans le sens où, je sais pas s'ils le voyaient que j'essayais d'un petit peu minimiser, mais dès qu'ils pouvaient, ils en parlaient et ils faisaient en sorte que je parle de cette expérience-là toujours positivement, que je m'enrichisse de ces expériences-là, que j'enrichisse aussi les autres qui veulent en savoir plus ou qui ne connaissaient pas du tout et qui découvrent ça en même temps. Ça, pour le coup, je remercierai toujours mes professeurs parce que durant mes 5 années d'études supérieures, ils ont toujours su faire de ce point-là une force. Dès que j'avais un dossier, si c'était un dossier libre, j'avais l'occasion de travailler là-dessus. Enfin, c'était vraiment, ça me plaisait beaucoup et c'était vraiment sympa de croiser mes études et mes expériences personnelles, quoi. Surtout que grâce à mes professeurs, j'ai eu l'occasion de travailler sur la langue des signes. Donc ça aussi, c'était juste génial. Connaître la langue des signes de l'intérieur de la communauté sourde, c'est très enrichissant. Mais là, de pouvoir travailler la langue des signes comme un objet, c'était de la voir de l'extérieur, c'était vraiment super intéressant. Enfin, du coup, j'ai l'impression d'avoir tout redécouvert, tout appris. Finalement, c'était juste un autre regard, du coup, c'était vraiment plaisant. Et puis en plus, j'ai échangé avec des chercheurs qui étaient juste géniaux, qui étaient passionnés par ce sujet-là et qui étaient ravis de m'avoir avec eux parce que le fait d'être bilingue et de travailler en linguistique, et ça permet d'avoir des compétences reconnues sur le plan professionnel et puis des compétences plus personnelles, des expériences vraiment personnelles qui viennent enrichir tout ça. Ouais, vraiment, là, l'époque, ces 5 dernières années et aujourd'hui, maintenant, vraiment, c'est une fierté de connaître la langue des signes, de connaître la communauté sourde. J'hésite plus à en parler, j'hésite plus à expliquer, j'hésite plus du tout à m'ouvrir sur ce sujet-là. Vraiment, c'est quelque chose que je vais dire sans hésiter. Et dès qu'on va me poser des questions, je vais essayer vraiment d'être le plus précise dessus parce que j'ai envie que les gens comprennent, j'ai envie que les gens découvrent. Pour la plupart d'entre vous, je sais que vous voulez prendre des cours de langue des signes, ne serait-ce que pour avoir les bases le jour où vous rencontrez un sourd, juste pouvoir l'aiguiller, l'aider, enfin du mieux que vous pouvez. Et rien que ça, c'est super à entendre. Et donc c'est pour ça aussi que je me dis que me lancer sur YouTube autour de ce sujet-là, ça peut peut-être apporter quelque chose à vous, à moi. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos, enfin, n'hésitez vraiment pas parce que je suis ouverte à toute proposition. Si je peux vous apporter quelconque aide à ce sujet-là, moi ça ne peut que me faire plaisir. Donc comme quand en 24 ans de vie, ce qui n'est pas non plus énorme, j'ai eu plusieurs regards sur la langue des signes et la communauté sourde. Je sais pas si ça va encore changer, mais je suis arrivée à un stade où j'avais bien balayé le sujet et où je me sens le mieux vis-à-vis de tout ça. J'en ai plus honte, j'en suis très fière. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, en espérant que ce soit intéressant, même si c'était très personnel. Je me suis dit que c'était une bonne manière de me présenter à travers justement langue des signes pour directement entamer le sujet et pas juste me présenter moi. Ça permet aussi de voir que c'est une vie un petit peu je dirais un peu particulière. Donc on se dit peut-être à une prochaine vidéo si ça vous dit. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!